Et bonjour YouTube, on se retrouve pour cette sixième et dernière partie de la grande finale de la Gamers Assembly. Comme vous aurez pu le voir hier et avant-hier, je spoil un peu, attention à ceux qui n'auraient pas suivi encore les parties, j'ai réussi à bien recoller au score avec top 2, avec Silas, deuxième itération, parce que la première s'était pas très bien passée. Ensuite j'ai rejoué Silas, là ça s'est déjà beaucoup mieux déroulé. J'ai eu une game de Milouz, un peu étrange comme vous aurez pu le voir, mais un top 2 à nouveau de sécurité, ça s'est pas trop mal passé. Et là, vu qu'on est sur la dernière, je vous fais un petit point classement de où on en est au bout de 5 parties avant de jouer la dernière. On peut voir du coup que le top 4 est garanti. Pour ce qui est des virgules, donc le système de points fonctionne 10 points pour le premier, 8 pour le deuxième, 7-6 pour les 3-4, et puis il y a encore un trou, 4-3-2-1 pour les 5, 6, 7 et 8e du lobby. Et en fait, la virgule sert à indiquer les joueurs qui ont fait top 1. Parce qu'en réalité, quand vous faites top 1, vous gagnez 10,1. Donc par exemple, Lutin Vert qui a virgule 2, bah, ça veut dire qu'il a fait 2 top 1. Ce qui, en cas de tiebreaker, en cas d'égalité, du coup, bah, lui permet de faire la différence. Et donc on voit ici qu'on est quatrième. La finale, évidemment, on a envie de la gagner. On est quatrième, mais on n'a pas tant de retard. On a un point de retard sur Nelek, 2,1 du coup sur Lutin Vert. Si on n'arrive pas nous-mêmes à faire un top 1, il faudra du coup reprendre 3 points sur lui. Et 4 points de retard sur Sliders. Donc tout est encore jouable. C'est pour ça que la finale de la Gamers Assembly était assez folle. C'est parce que on est à la dernière partie et honnêtement, tout est jouable. Malheureusement, les joueurs en dehors du top 4 à ce moment-là ne peuvent plus vraiment encore jouer quelque chose. Mais par contre, pour ce qui est de la répartition du top 4, tout se joue sur cette dernière partie, ce qui va amener du coup une petite tension particulière. Et on va le voir. Je vais sauter au moment du choix du héros maintenant qu'on a fait ce petit récap de points. Hop, et en termes de héros, je vois que j'ai Captain Double Crochet, qui est quand même, selon moi, un des 3 meilleurs héros du jeu à l'heure actuelle, le buddy étant très très fort. Donc je me dis, ah, c'est quand même pas mal. Après, il y a un lobby un peu bizarre pour en profiter, parce que Double Crochet, vous avez beaucoup d'échos, donc en général, bah, vous voulez jouer des compos un peu comme Gallywix, où vous faites beaucoup d'achats-reventes, vous profitez de votre large économie. Et donc j'aime bien en général jouer élémentaire avec, qui est présent dans le lobby, mais par contre il n'y a pas forcément bah, des compos comme Murloc ne sont pas présentes. Et donc on va voir comment ça se déroule. Là, ce qui est important déjà de voir, c'est sur quels héros sont mes concurrents directs. Les concurrents directs étant Lutin Vert, on peut voir qu'il est sur Denatrius. Sliders qui a eu Conservateur, en plus pas dans un bon setup, donc il a pas dû avoir des trucs fous. Et on peut voir Nelek à droite, dernier concurrent pour les top places, qui est sur ETC. C'est évidemment important de les repérer parce que je rappelle que je suis obligé de faire mieux qu'eux et je peux pas juste me dire, bon bah je fais top 1 du lobby et puis ça suffit parce que si je fais top 1 du lobby mais que Sliders il fait top 2 ou top 3, dans tous les cas il finira devant moi. Quoi qu'il arrive, ça l'amènerait à finir devant moi. Bon, le début de la partie, on prend un cri de guerre, on le transforme. J'avais pas vraiment envie de perdre mon premier combat, donc je vais plutôt prendre le chevaucheur. J'aurais pu prendre le géomancien ici, en me disant bah c'est un cri de guerre, je le retransforme au tour d'après, c'est tout bénef. Mais j'aime assez bien en réalité prendre plutôt le chevaucheur ici. Euh, Et du coup, on s'en sort sans prendre de dégâts. J'ai pas fait. C'est quoi la créature que j'ai transformée au tour 1? Je croyais que c'était un élémentaire de rôle. J'ai pris quoi, tour 1? Ah oui, non, j'ai réduit la taverne. Ok, ok. J'avais un vieux trou, je sais plus pourquoi. J'ai réduit la taverne de 1. Ok. Et là, on a un tour en mode pas évident parce que j'ai envie de transformer des trucs. Et je pense que je vais partir sur Captain Peak qui me donne du coup pas mal de tempo. L'idée, j'aime bien rester en taverne 1 parce que selon moi, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Mais j'aime bien prendre Captain Peak parce que ça synergise très bien avec mon pouvoir héroïque. Étant donné que chaque tour, je suis sûr de me récupérer une carte en main à travers mon pouvoir héroïque. J'aime beaucoup. Ça m'oblige à transformer ma 2-1, ce qui est pas bien grave. Et j'aime bien ici prendre le bronze Quen. Et j'aime bien. Je pense que c'est pas un mauvais rôle, ça.
Faut voir comment on négocie le prochain tour, mais rien que le fait qu'il y ait un token, en fait, ça rend le tour déjà pas horrible. Faut juste voir qu'est-ce qu'on va transformer, mais clairement pas horrible. On va passer le combat, on va avancer d'un petit cran. Donc on voit, il y a le token. Je pense qu'ici, ce qui se met bien, c'est de récupérer l'élément plus, de le revendre, de le transformer. Ça me semble, là comme ça, d'un point de vue extérieur, ce que j'ai envie de faire. Parce que si je vends la 1-2, le problème c'est que j'ai pas un bon serviteur à transformer. Attends, je vais faire autre chose. Je vais vouloir transformer ça. C'est marrant parce que là, avec du recul, je ferais déjà pas la même chose en réalité. Ouais, micro-momie, et je vais garder la goutte en main. L'idée, c'est de me dire que dans tous les cas, j'aurai besoin de l'écho au prochain tour aussi. Ouais, en soi, c'est pas... Je vois la logique. En même temps, c'est moi qui ai joué, encore heureux que je vois la logique. Mais l'idée, c'est que dans tous les cas, je vais avoir besoin de la revente de l'écho dans pas longtemps. Après, j'aimais quand même bien transformer. Parce que là, du coup, j'ai transformé un bon serviteur, une 2-1 taunt qui peut être utilisée en tempo. Ce que j'aimais bien avec l'autre tour, c'est que du coup, on pouvait transformer. On pouvait plutôt transformer la goutte. Ça me semblait mieux de le transformer. Ah, je suis pas forcément d'accord avec mon propre play là. Ok, là on joue contre Mutanus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vends là? Ok. Je vais sûrement vouloir up. On a l'anomalie. Ça fait un triple avec la taverne, ce qui est pas inintéressant. Dans tous les cas, je suis amené à perdre un triple ici. Il faut d'abord que j'achète ça parce que ce sera ma créature à transformer au prochain tour. Et on va en effet up ici. Ok, ok. Par contre là, je vais faire un play... Je sais en fait que j'ai croisé déjà le Mutanus et je sais qu'il a un bouclier divin. Et je vais pas faire suffisamment attention, je vais laisser mon plus gros serviteur devant. Et j'aurais dû évidemment mettre un petit truc qui poke pour un dégât pour péter ce bouclier divin. Parce que là, dans l'état actuel, c'est ma grosse créature qui va aller affronter le bouclier divin. Et ça, c'est pas bueno du tout. Surtout, j'ai l'info, donc vraiment, j'ai pas d'excuses à ce niveau-là. Heureusement, mon serviteur meurt pas, donc je suis pas trop puni, mais bon, c'était quand même vraiment pas malin de ma part, soyons honnêtes. On continue à bien réduire le buddy. La question qu'il faut que je me pose ici, c'est sur quel timing je le récupère, ce buddy. Sur quel timing... Ah, ce tour-là, il va être bizarre aussi. Attendez, je vais prendre le temps de l'analyser, parce que je crois que ce tour est bizarre aussi. Ce que je fais là, avec du recul, je pense que ce que j'aurais bien aimé, c'est faire mon buddy ici, puis aller HP le serviteur pour récupérer un gold. Et pourquoi pas aller du coup à partir de là chercher les golds dans la taverne. Je pense que je vais me retrouver à faire un tour un peu étrange. Alors que ça aurait été un bon tour pour activer mon buddy, je pense. Ou alors il faut up, mais je crois que je me rappelle le tour que je fais. Alors il y a le facteur où je joue contre un de mes adversaires directs, donc ça peut être intéressant de se dire on lui met des dégâts, mais bon, c'est pas à ce stade de la partie que ça joue le plus. Et ouais, là je me retrouve à faire un tour. En vrai, il est bizarre mon tour. Il est pas curvé, c'est pas un très bon tour que je suis en train de faire là, honnêtement. Ce tour, j'aurais préféré, avec du recul, jouer mon buddy, faire le pouvoir héros sur un taverne 1, de manière du coup à récupérer le petit gold qui faisait que mon tour se curvait un peu mieux. Parce que là, je suis en mode, mais en fait, je dois level up, donc je suis en train de vendre la moitié de mon board. Ah, je suis vraiment pas fan de ce que je suis en train de faire au final, quoi. Je suis vraiment pas fan du tout. Pour au final ne pas level up et me dire que je garde juste les deux Uran. Ouais, non, ce tour-là, le fait de pas level up, de pas faire mon buddy, je pense que c'est forcément une erreur. Ce tour n'est pas très bon avec du recul. Encore une fois, hein, il y a la pression de la finale, etc. Je le sais de toute façon que j'ai pas forcément extrêmement bien joué cette partie. En plus, là, je vois qu'en face, il tabasse bien. Il a le buddy
le buddy du geôlier en doré, et ça va pas me faire plaisir, surtout que les trades là, pas très cool. Je crois que lui, il va aller dans la... Ah non, c'est à lui d'attaquer d'abord. Ah, lui, il va dans la 4-2, ce qui est pas très cool. Bon, on gagne quand même le fight. Certes, ça m'a fait gagner le fight de pas level up, mais l'objectif, c'est de faire top 1, en fait. Et le fait de pas level up, de pas faire mon buddy, fallait au moins que je fasse un des deux. Faire aucun des deux, j'ai trouvé ça bizarre comme choix. Et là, je vais à nouveau enchaîner avec un... Parce que là, je suis décurvé, en fait. Je me perds dans... Quand je dis décurvé, ça veut dire que j'utilise pas de manière efficace les golds que j'ai pendant ce tour. Et je suis en train de me perdre dans un cercle où... Bah, ouais, je trouve que j'utilise pas bien mon économie, quoi. Là, le buddy arrive maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait avec? C'est très très bizarre tout ça. Je pourrais transformer la 5-3 de gauche, ça me semblerait pas choquant. Enfin, la 5-3 quoi. Ouais, ça j'aime bien. Pour essayer de rattraper un peu ma curve, les deux golds peuvent m'aider. On récupère Bronze Quen. Je pense pas qu'il faut le vendre ce tour, le Bronze Quen. Ah, je pense que c'est ce que je vais faire en plus. Ouais, non, à nouveau, je pense que... Je sais que je risque de prendre des dégâts, hein, mais... Bon, à un moment, j'ai aussi 40 points de vie. C'est ok de perdre des points de vie, c'est pas la fin du monde de perdre un peu de points de vie de temps en temps. Là, à nouveau, je flotte un gold. Ah, j'ai à nouveau pas du tout aimé. Alors oui, je suis ok en tempo, c'est bien sympa, c'est bien mignon. Mais non, bah de toute façon, bon, on va pas ressasser. Encore une fois, je pense que vraiment, je devais faire mon buddy le tour d'avant. Et puis enchaîner. On va repartir de la partie bah, comme elle se déroule là. Tout ça pour en plus perdre le fight. C'est ça qui est terrible en plus. C'est que là, on voit le fight, je vais pas le gagner ce combat. Et donc, je me suis retrouvé à faire un tour qui est clairement un peu en dessous. Pour en plus, bah, ne pas gagner quoi. Et là, catastrophe en fait. Catastrophe, catastrophe. Bon, on va aller chercher un taverne 5 du coup maintenant. On va aller chercher un taverne 5. De mémoire, du coup, je up, je prends ça, je roll d'abord parce que je vais récupérer 2 rolls. Je vois la taverne que j'ai. Ok, je pose mon triple. Là aussi, il faut voir les options qu'on avait. Et dans les options qu'on a, bah, on n'a rien de fou. Il y a juste un Bran qui est ok parce qu'il y a la théière dans le shop. Mais Bran n'est pas non plus hyper fort dans ce lobby. Hein. Faut pas se méprendre. Bon, après, là, c'est quand même pas dégueu. Mais à nouveau, ça va se mettre bizarre en termes de goal. Il y a aussi le facteur que là, il faut faire attention à gauche que je joue contre Sliders. Sliders, on a dit que c'était un candidat pour le top. Donc c'est important que je sois assez fort au moment d'affronter Sliders. On récupère un déflecto. Et là, je me retrouve dans une position un peu bizarre à nouveau, où en fait j'ai 5 gold, et j'ai pas vraiment de bons moyens de rentabiliser ces 5 gold, quoi. Parce que là, j'aime bien aller... J'aurais peut-être pu roll, j'ai 2 rolls, peut-être que j'aurais pu plutôt choisir de roll. Mais j'aime bien donner le plus 6, plus 5 sur le déflecto à un timing où j'affronte un adversaire que j'ai clairement envie de battre. Donc on va faire ça. Est-ce que je fais déjà mes 2 rolls? Je pense que c'est pas horrible. Au pire, je vendrai l'élémentaire et... Oh, je sais plus ce que je fais là. Ouais, je vends le Uran du coup, en me disant que de toute façon, sans gemme dessus, il est pas très fort. Et à nouveau, je me renforce en tempo. L'idée de se renforcer en tempo est pas mauvaise. Parce qu'encore une fois, le fait que j'affronte Sliders, bon, je pense que c'est pas une mauvaise idée de vouloir s'améliorer en tempo. Mais par contre, c'est mon prochain tour à nouveau où il va falloir surveiller ce que je fais parce que de mémoire, c'est sur le prochain tour également que je fais pas forcément le choix le plus judicieux. Donc là, on voit qu'on est bien favorable grâce au tour qu'on a mis en place ici. On peut pas vraiment perdre. Hop, on lui met un peu de dégâts. Ce qui reste important, à nouveau, ce joueur, j'ai besoin, pour le bien de mon tournoi, qu'il fasse top 4 ou pire. Donc c'est assez important que quand je l'affronte, bah, je sois pas trop faible. Et là c'est le timing où je pense que pour le bien de ma partie, je suis censé level up, en fait. Je suis censé Hero Power mon Taverne 3. En fait, la grosse erreur, c'est que là, j'ai un Bran,
mais dans un setup où Bran, bah, il est pas si fort que ça, parce qu'il n'y a pas Murloc notamment. Donc j'ai un Bran dans un setup un peu bizarre. Je suis en mode, bon, je vais devoir améliorer mon board. On voit, hein, les achats que je fais pour essayer de rentabiliser mon Bran, ils sont pas excellentissimes. Je pense vraiment que ici, faire mon level up, utiliser mon pouvoir sur le taverne 3, faire un achat grâce à ça, et du coup être taverne 5, c'était le bon choix. Et j'aime pas du tout le fait de pas être resté là-dessus. On va continuer à le voir, hein, le, le tour que je vais faire va pas être grandiose, quoi. Alors oui, on se renforce bien en tempo, mais mon objectif, encore une fois, c'est de viser un top 1. Et là, on voit, hein, je sous-joue. Déjà, le moment où j'ai ni fait mon buddy, ni level up, je crois que c'était sur le tour 5, sur les 7 gold. Ouais, c'est ça. C'était sous-joué. J'avais pas besoin de me rajouter du board à ce moment-là, surtout que au final, je me suis pas donné tant de tempo que ça. C'était clairement sous-joué de faire ça. Et pareil ici, le fait de pas level up, en fait, ça va me poursuivre pendant tout le reste de la partie. Je pense que c'est ok de me dire, à ce timing-ci, bah, je suis même pas si faible que ça en plus. C'est ok à ce timing-ci de me dire, bah, et en plus de ça, ouais, là on a un 50-50 sur le déflecto, et le fait qu'on rate ce 50-50, de mémoire, ça me met très très mal. Je pense, quand je revois son board, je pense pas qu'on était défavorable sur ce fight, bizarrement. Mais en fait, on voit le bouclier divin de mon déflecto s'est fait taper 2 fois dans un truc pas ouf. Bon là, à la fin, on économise pas mal de points de vie. Et c'est là que je me dis que c'est terrible. C'est que là, j'ai pas level up et je perds quand même le fight. Et ça, c'est la double peine. En fait, tu peux pas avoir pire. Parce que non seulement j'ai pas up, donc je me suis pas activé mes potentiels d'explosivité, avec mon Bran sur le board notamment, mais en plus, je prends quand même 10 points de dégâts sur les 15 qui étaient possibles au maximum. Donc catastrophe absolue en fait ici. Catastrophe absolue. On voit déjà deux... Et là, c'est même pas des micro-erreurs. Et je pense que clairement, alors on pourrait dire qu'il y a le facteur, notamment quand je joue contre Sliders, où j'essaye de jouer tempo parce que voilà. Mais je pense qu'en vrai, il y avait aussi un facteur, beaucoup de pression, hein, faut pas avoir honte de le dire. Il y avait beaucoup de pression sur cette finale. Une Game 6 comme ça, où tout se joue, où t'as le chrono qui est en train de passer, t'es en mode, bon allez, il faut que j'arrive à prendre la bonne décision. Et je pense qu'on peut le dire, hein, faut être honnête, sur cette game, j'ai un peu craqué, hein. Le fait de rester à 24, parce que là, maintenant, à partir de maintenant, je pense que j'ai plus vraiment le choix de rester à 24, parce que j'ai pris trop cher juste avant, en fait. Justement parce que bah, je me suis retrouvé à prendre super cher dans mes combats précédents, maintenant je suis un peu bloqué à cette taverne 4, parce que bah, là je joue contre des adversaires qui vont être assez forts en tempo, et je suis en mode, bah, faut s'améliorer en fait. Faut s'améliorer ici. J'essaye de jouer un triple, mais au final, bon, je vais échanger cette paire, je vais me dire que ça fait quelques boosts. En plus, j'ai que 2 serviteurs à booster. Enfin, on le voit en fait, le fait, et c'est normal, hein, je fais pas des tours de fou parce que je suis taverne 4, parce que j'ai eu une fenêtre le tour d'avant pour passer la taverne 5, je l'ai pas saisi et j'ai quand même perdu le fight. Et du coup, bah, ça entraîne quoi? Ça entraîne que là, bah, je gagne plus un combat, quoi. En plus, là, il a une Élise avec je sais pas combien de points de vie, donc on va évidemment pas réussir à tuer. Après, on limite quand même un peu les dégâts qu'on prend. Je prends pas si cher que ça. Mais je continue à perdre des points de vie. Je continue à être resté taverne 4. Et là, la partie, elle commence tout doucement à virer au cauchemar, hein. Je suis à 14 points de vie. Et là, je le sais, hein. Vous voyez pas ma caméra sur le moment. Mais je suis un peu dépité. Je suis en mode, putain, je suis passé à côté de ma partie, hein. De toute façon, quand tu vois que t'as un aussi bon héros et que tu vois le déroulement de la game, c'est pas difficile de se dire que... Parce que là, du coup, sur le triple buddy que je réalise, bah, j'aurais pu aller chercher un 6. Et du coup, Hero Power le 6, et du coup gagner 12 gold, ou même avoir un Théotard en tempo. En fait, c'est très important de passer taverne 5 avec Crochet, parce que du coup, vous faites votre pouvoir héroïque sur des créatures de plus haut niveau de taverne, donc vous gagnez plus de gold, et ainsi de suite. Choper Théotard, c'est évidemment le meilleur out quand on joue avec Crochet. Donc ouais, non, ici, pas,
pas très content de comment j'ai joué mon truc, quoi. Je sais même pas pourquoi je prends le double Bran ici, hein. J'aurais dû prendre le Deflecto, je pense que c'était strictement mieux. Ça se voit que je suis perdu dans ma partie, de toute façon. Ça se voit qu'à partir de là, il y a plus beaucoup de décisions qui sont bonnes. On a un triple Deflecto qui vient, je suis un peu obligé de le faire, je pense, parce qu'il faut... En fait, il faut que j'arrive à trouver une win condition. Ce Bran en taverne 4, il est insuffisant. À game, le problème c'est que je joue pas avec assez de serviteurs, je sais plus de mémoire si je vais le prendre. Ah, je vais prendre Massacreuse, j'aurais pu prendre à game aussi, hein. Dans tous les cas, c'était un serviteur qui était pas très utile à l'instant T. J'aurais sûrement dû prendre à game d'ailleurs. Après là, je suis aussi dans une position où je me dis, ouf, faut faire gaffe en fait, parce que là je revends le Bran, bah normal en fait, hein. Je sais même pas pourquoi je les pique dans un premier temps. Hop. On pose ça, on est en mode, bah, j'espère survivre contre Mutanus, déjà, dans un premier temps. Parce que Mutanus, bon, c'est quand même pas le héros qui fait plaisir à croiser. Et le truc, c'est ça, c'est bon, c'est un Mutanus qui a pas encore craché sur suffisamment de serviteurs, donc je prends la taxe Mutanus, c'est-à-dire que je vais perdre ce fight, mais je prends pas non plus énormément de dégâts, parce que, bah, il y a a priori que un, voire deux serviteurs qui survivent si jamais ça se met mal. Mais donc, on s'en sort ici sans mourir. On va revenir hein, sur tous ces timings, on va continuer d'avancer dans la partie. Donc on voit que je perds ce combat. Et là, à nouveau, en fait, je me retrouve... Alors, facteur important, c'est que là, Sliders est mort. Le joueur qui sort en top 8 en plus. Et ça, pareil, j'aurais dû me le dire en début de partie, c'est qu'il avait un héros pas fou quand même. Il se retrouve avec Conservateur. Il y avait peu de chances dans un lobby à ce niveau-là qu'il arrive vraiment à faire une bonne partie avec Conservateur. Et en effet, il fait top 8, donc tous mes raisonnements au préalable en mode de ah ouais, quand je joue contre lui, il faut que je joue bien tempo et tout, bah je sais pas si c'était vraiment nécessaire parce qu'au final, bah il est juste mort quoi, hein. Et là, bah en fait, je joue des tours où j'ai 20 gold, mais je suis toujours bloqué taverne 4, et je vais toujours pas up là. Je crois que mon raisonnement, c'est qu'en fait, si je up, c'est des compos scaling, genre Nomi ou des trucs comme ça. Et en fait, ben, j'ai un peu gâché ma chance d'aller jouer ça, parce que maintenant, c'est juste trop tard, en fait, pour aller jouer ça. Et encore une fois, je reste bloqué taverne 4. Alors que j'ai eu un timing, on s'en rappelle, j'ai eu un timing où je pouvais passer la taverne 5 quand j'avais encore 32 points de vie, je crois. Et le fait de ne pas avoir saisi ce timing, c'est vraiment terrible, 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 parce que là, les tours que je fais, c'est des tours de survie, mais je dois pas survivre, moi, dans ce lobby. J'ai encore deux adversaires qui visent le top 4. Dans ce lobby, il faut que je vise le top 1, en fait. Et là, j'ai pas assez porté mes balls pour viser le top 1. Le fait de pas level up sur le timing... Le fait de pas avoir level up sur le fameux timing cité au préalable, celui où ça me coûtait pile 10 de level up, puis je pouvais pouvoir une créature pour récupérer 3 gold, quand même faire un achat, il m'a fait très mal. Il m'a fait très mal à rater ce timing. Très 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 mal. On est contre le mort, donc je me dis que j'ai pas forcément besoin d'être le plus fort possible. Et en même temps, je me dis, bon, ce serait dommage de tomber contre le mort. Mais là, quand on voit mon board, je sais plus quel tour on est à ce moment-là, on doit être tour 11, un truc comme ça. Et le truc, c'est qu'on voit mon board et on se dit, bah, ok, je tiens, hein, c'est pas mal, on a un truc, mais j'ai un Bran dont j'ai pas assez exploité le potentiel, et je suis resté bloqué taverne 4. Parce que up taverne 5 à ce stade-ci, par exemple, là, on voit que j'ai hésité, j'avais 20 gold, j'aurais pu up taverne 5, mais là, je pense que c'est pas incorrect de pas avoir up taverne 5, parce que c'est juste trop tard. Le up, je dois le faire avant, en réalité. Maintenant, à ce stade de la game, le up taverne 5, il est clairement pas, il est clairement plus nécessaire en fait. Si je devais le faire, c'était avant le up taverne 5. Le faire maintenant, ça n'a plus vraiment de sens. Étant donné que l'intérêt d'aller up taverne 5, c'est d'essayer d'aller trip pour un Théotard, c'est d'essayer d'aller trouver des mini-racks pour synergiser avec mon Bran, faire de la revente d'élémentaires, des trucs comme ça. Mais up taverne 5 maintenant, ça va pas me donner des cartes en tempo qui vont être bien. Et là, on voit qu'on joue contre ETC, et je suis en mode shit. Shit, ETC. ETC, c'est pas cool à croiser parce que c'est un de nos concurrents directs, et la dernière fois qu'on l'a vu, il était plutôt fort.
Je vais finalement up, je sais même plus ce que je fais. Ça se voit hein, de toute façon que j'étais un peu paumé dans cette partie. Je pense que je vais virer les boîtes à boom. Et je vais partir sur de la création de stats, ok. On transforme ça, et à nouveau c'est triste de transformer un taverne 4 avec mon pouvoir héros, parce que si j'avais up et qu'on faisait des 5, on gagnait beaucoup plus de gold. Et là, je pars à la recherche de cris de guerre pour mon pauvre Bran, quoi. Mais enfin, quand t'en es à acheter des tigres avec ton Bran, tu te dis, bon, il y a peut-être mieux à faire. Là, je vois un rôle assez intéressant en tempo, et puis surtout, je me dis que le joueur que j'affronte là, bon, déjà, il faut surtout pas que je perde, parce que sinon, je suis out. Et c'est un concurrent direct, l'adversaire là. L'adversaire que j'affronte ici maintenant, il faut vraiment pas que je perde contre, parce que tout simplement, c'est le joueur qui est juste devant moi au classement. C'est Nelek et à ce moment-là, il a un point de plus que moi. Donc je me dis, bon, ça peut valoir le coup d'essayer d'être très fort en tempo. Là, les joueurs peuvent peut-être tomber, quoi. Hein. Je dois... En fait, une fois que je vois que Sliders, il a fini dernier, à ce stade de la game, je me dis aussi, bon, en soi, j'ai plus besoin de finir premier forcément. Il faut juste que mes deux concurrents finissent derrière moi également. Il faut juste qu'à côté, ça finisse derrière moi aussi. Et je vais faire ce placement-là, du coup, bon, Deflecto en 1 de manière à se faire reset, et puis après les Toxi. Après réflexion, je pense que mettre le Buddy en 1, c'était forcément correct. Que soit, j'ai assez de taunt, assez de reset de shield, et que soit pour un Divine Shield ou bah là, catastrophe en fait. Hein. Ce qui va se dérouler, c'est une pure catastrophe. Mon Deflecto qui part dans un Leroy, du coup pas de reset, rien. Horrible, tout simplement, malheureusement, horrible. Et là, à ce moment-là, bah, ouais, on sait que c'est perdu, alors qu'avec le Deflecto en vie, bon, il y a peut-être... Dans tous les cas, il n'était pas horrible, donc je sais pas si ça pouvait le faire sur ce fight. Mais je tombe, du coup, ici, je tombe à cette 6ème place, et je sais... Le pire, c'est que non seulement je rattrape pas bah, du coup les deux joueurs qui sont encore en vie, hein, parce que Lutin Vert et Nelek sont toujours en vie, les deux joueurs qui étaient également dans le top 3. Donc je vais pas les rattraper, mais en plus, vu que je fais que 6ème, je fais même pas assez de points pour rattraper Sliders qui a fait un top 8. Donc vraiment la mauvaise opération. Je gagne aucune place au classement, je finis donc 4ème de cette grande finale de la Gamers Assembly. C'est pas si mal avec du recul, mais beaucoup de regrets quand on voit cette dernière partie. Déjà, quand on voit mon pool de héros sur la finale, on peut pas dire le contraire, j'ai eu quand même des beaux héros. Hein. Je me retrouve à jouer Mutanus déjà, c'est quand même bien cadeau. Je me suis retrouvé à jouer 2 fois Silas, à jouer Milouz, je sais plus lequel, à Murloc-Holmes, très bon héros, même si la game de Murloc-Holmes a été un peu bizarre. Et puis là, Crochet, on peut pas se plaindre, c'est quasiment que des héros tier S, tier A. J'ai eu un très beau pool de héros. Et jusqu'à la dernière, on peut y croire. Mais voilà, on peut segmenter. Il y a eu plusieurs moments où je prends des mauvaises décisions. Et c'est toujours plus facile de voir avec le recul. Hein. Avec le recul, tu vois la partie, t'as plus la pression, t'as plus le chrono qui tourne en te disant, bon, vite, je dois prendre une décision. T'as tout ton temps pour réfléchir. Et là, je le vois. Hein. De toute façon, cette game, je l'ai rejouée déjà 10 fois dans ma tête. Je vois que le moment où je fais un tour bizarre, tour 5, où je choisis de ni level up ni faire mon buddy, ça m'avance vers quoi en fait ce tour? C'est juste un tour pour gagner ce fight, mais c'est pas si important que ça de gagner un fight, surtout en début de partie. Je pense que c'était beaucoup mieux de déjà soit level up, soit faire mon buddy pour envisager la suite. Et puis pareil, le timing où je suis à 32 points de vie et je level up pas taverne 5, ça avec du recul, je me dis mais comment j'ai pu ne pas saisir ça? J'ai joué vraiment trop safe en fait. J'ai eu vraiment la peur de perdre. J'étais vraiment en mode, bon, si les autres font une mauvaise partie, ça peut le faire aussi, je peux jouer tempo. Non, j'avais le héros pour essayer d'aller jouer un top 1 et c'est ce que j'aurais dû tenter. J'aurais dû beaucoup plus push, beaucoup plus être agressif sur les level up et à jouer comme ça. Ok, j'ai eu un Bran, c'est sympa hein, le Bran que j'ai eu, mais en restant taverne 4, en réalité, ce Bran, j'ai pas eu. Bon, déjà de base dans le lobby, c'était pas un super bon lobby pour profiter de Bran, mais encore moins en taverne 4, quoi. En taverne 4, je pouvais littéralement rien faire de ce Bran.
Mais ça arrive, hein. Il faut aussi être capable de se dire que bah, on fera mieux la prochaine fois. Dans tous les cas, c'est en revoyant vos parties et en vous disant, ouais, ok, faut être honnête, là, à ce moment-là, bah, j'ai été à côté, j'ai pas forcément bien joué. Faudrait que la prochaine fois, je me mette dans un meilleur mindset, que je me dise, bon, et si ça se trouve, la prochaine fois, je vais jouer en mode bien greedy, et en fait, peut-être que ça aurait été mieux de jouer safe. C'est pas toujours facile, hein, surtout dans un lobby avec autant de niveaux, de jauger exactement quelle prise de risque il faut prendre dans les parties. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas celle-là. Il fallait en prendre plus des risques que de jouer une vieille compo Deflecto Bran en Taverne 4. C'était pas le call. En tout cas, j'espère que ces 6 games de la finale vous auront plu, que ces petits débriefs, en gros ce que j'ai essayé de faire principalement, c'est vous mettre de manière brute les parties où ça s'est bien passé, ce qui veut pas dire que je les ai jouées parfaitement, hein. Parfois tu fais top 2, voire même top 1 sur une partie, il y a quand même des choses à redire, mais il y a quand même toujours plus de choses à redire sur une partie où vous faites 6ème, 7ème. Du coup, voilà, ça aurait été une finale un peu en dents de scie parce que j'ai fait une première place, deux deuxième place, très bien. Mais le problème, c'est qu'à côté, j'ai fait deux sixième places et une septième place, pas bien, pas bien du tout. Surtout celle-ci où sur les parties de Murloc Holmes et Silas, allez, on l'avait vu, il y avait eu des petites erreurs, il y avait peut-être moyen de gratter une place ou quoi, mais je pense pas non plus à aller faire des top 1, top 2. Mais par contre, cette game de double crochet, c'est pas juste des petites erreurs comme il y a pu y avoir dans les parties Murloc Holmes ou Silas. Là, on parle vraiment de grosses macro-erreurs, des mauvais timings de buddy, mauvais timing de level up, pas assez de prise de risque. Clairement, des grosses erreurs qui font que normalement, avec ce héros, vous devez pouvoir viser top 1, top 2, et cette sixième place, on voit, hein, j'estime pas que j'ai eu de la malchance, j'ai fait un triple, j'ai eu un Bran qui, sans être la meilleure option, restait quand même une carte utilisable à ce moment-là. J'aurais pu et dû faire une meilleure place en étant un peu plus clairvoyant sur les timings. En tout cas, des tournois, il y en aura d'autres. Il y aura notamment la LAN qu'on organise nous en juin à Tours, qui se jouera avec 64 joueurs sur BG. N'hésitez pas, je vais mettre le lien d'ailleurs en description, sinon ça sert à rien de vous en parler. N'hésitez pas si vous voulez vous aussi tenter un petit tournoi offline sur Battlegrounds. Et sinon, bah écoutez, c'est tout pour cette suite des parties de la finale. J'espère que ça aura pas fait trop long de mettre les 6 parties à la suite. Ça m'arrangeait aussi un peu parce que vu que cette semaine je jouais en construit, j'avais pas forcément énormément de parties à vous proposer sur BG. Mais à partir de demain, on repart sur des replays classiques des lives. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. Et ben on se revoit tous les jours à 18h. Et les week-ends pour les Watch and Learn, on n'oublie pas. Ciao YouTube.